Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Ce film, c'est Synchronique, sorti le 3 mars 2021 chez nous en DVD, sorti aux États-Unis plus tôt. Il a été d'ailleurs présenté au Festival de Toronto. Il a été tourné en 2019. Il s'agit d'un film de science-fiction avec un casting plutôt prestigieux et des réalisateurs talentueux. Je vais vous en parler. Synopsis, casting, points forts et points faibles. Les influences, à quel genre de film ça peut faire penser, et donc ce que j'en ai pensé, verdict final. Alors le synopsis, on y suit deux pompiers ambulanciers à la Nouvelle-Orléans de nos jours, une Nouvelle-Orléans dévastée post-ouragan Katrina. Vous savez, cette Nouvelle-Orléans qu'on voit dans les films où c'est assez poisseux, assez délabré. Et donc, ces deux pompiers ambulanciers, leur quotidien, c'est de rencontrer des personnes mal en point, soit qui ont fait des overdoses de drogue, soit qui sont dans un état, soit des cadavres tout simplement. Et ils ont des scènes de crime, donc ils travaillent aussi en collaboration avec la police. Et dans leur vie, bien, chacun des deux ont une vie assez compliquée. L'un a une vie de famille avec une femme avec qui il a du mal à s'entendre. Ils sont plus sur la même longueur d'onde. En plus, il a une fille adolescente, donc c'est assez complexe. Et l'arrivée d'un bébé, tandis que l'autre a une vie assez dissolue, faite de whisky, d'alcool et de coucherie à droite à gauche, mais qui ne le rendent pas heureux parce qu'il aurait envie de se caser, il aurait envie de rencontrer une personne avec qui faire sa vie. Donc voilà, ils sont dans une situation assez complexe. Ce sont deux amis qui se connaissent depuis le lycée et ils vont être confrontés à des morts assez inexpliquées. Et à chaque fois, il y a un cachet, une drogue de synthèse qui s'appelle le synchronique qui va être trouvé sur les lieux, soit du crime, soit les lieux de l'accident. Un des deux va avoir connaissance de ce cachet et surtout de ses effets secondaires qui vont lui être expliqués par le créateur, le médecin qui a créé ces cachets. En fait, ces cachets permettent de voyager dans le temps. Je ne vous en dirai pas plus, c'est une critique sans spoilers. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très mal présenté sur la page Allociné. C'est présenté comme un film d'épouvante horreur, ça n'est absolument pas le cas. Il n'y a ni épouvante ni horreur, c'est de la science-fiction pure à 100%. Je vais passer au casting et ensuite au point fort et point faible. Le casting, Jamie Dornan, Anthony Mackie. Jamie Dornan qu'on ne présente plus, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Monsieur Christian Grey dans la trilogie 50 nuances de Grey que je n'ai pas vu et que je n'ai pas envie de voir, mais je connais quand même. Et The Fall, l'excellente série The Fall, où il joue aux côtés de Gillian Anderson. Quant à son partenaire à l'écran, il s'agit de Anthony Mackie, le faucon dans le MCU, mais Anthony Mackie, ça n'est pas juste ça, c'est aussi Des mineurs de Catherine Bigelow, ou plus récemment Zone Hostile, et un de ses premiers rôles où il jouait aux côtés de Eminem dans 8 Miles. Les réalisateurs, Justin Benson et Aaron Moorhead, un duo qui a l'habitude de travailler ensemble. Ils avaient déjà sorti un film de science-fiction qui s'appelait The Endless en 2017. Malheureusement, je ne peux pas vous dire de quoi il en retourne de ce film, puisque j'avais commencé à le regarder, je m'étais endormi, et je n'ai jamais eu l'occasion de le voir une deuxième fois. Mais il faudra que je le regarde, puisque je sais qu'il avait eu pas mal de bonnes critiques. Quoi qu'il en soit, ils ont signé un film de science-fiction à l'américaine, et qui était excellent, vraiment très bon. Peut-être excellent, c'est un petit peu abusé de le dire, mais en tout cas très bon. Le film a quand même quelques failles. Et donc, je vais commencer par les quelques failles du film. Le film durant 1h40 environ. Dans sa première partie, dans sa première demi-heure, les choses sont un petit peu confuses. Les scènes présentées, l'action qui se déroule est un peu confuse. On a du mal à voir où est-ce qu'ils veulent en venir. On ne voit pas trop l'aspect science-fiction. Mais plutôt rapidement, au bout de, allez, une demi-heure, 40 minutes, sur 1h40, vous verrez la deuxième partie, c'est vraiment, on tombe dans de la science-fiction à fond. Et alors là, pour le coup, c'est passionnant. Il y a de l'humour, il y a des punchlines, c'est vraiment pas mal. C'est pris au sérieux, c'est pas du tout traité à la légère. C'est pris au sérieux, mais en même temps, il y a un humour un petit peu, j'ai envie de dire, qui détend le film, parce que le gros point fort de ce film, c'est l'ambiance pesante, l'ambiance lourde et poisseuse. Quand je vous dis lourde et poisseuse, c'est parce que la Nouvelle-Orléans,
c'est un lieu propice pour des thrillers assez mystérieux, notamment la série True Detective saison 1. Pour ceux qui ont vu la série True Detective saison 1, il y a pas mal de points communs avec la série, pas forcément dans le scénario, parce que True Detective c'est quand même très sombre, très violent, très dark et assez choc. Là pour le coup Synchronique c'est un film plutôt tout public, même si pas entièrement tout public non plus, il y a quelques petites scènes choc, mais on retrouve cette ambiance poisseuse de marécage, de rues délabrées, de pauvreté. Voilà, on retrouve toute cette ambiance-là qui est lourde. Le film, il y a une espèce de filtre gris tout au long du film qui fait que, au niveau de la photographie, au niveau de la pellicule, il y a une espèce de filtre qui fait que là aussi, c'est assez pesant comme image. C'est pas quelque chose de joyeux, de beau, si vous voulez, à regarder, mais c'est fait exprès. C'est la réalisation, elle est comme ça. Donc, tout ça est renforcé par l'interprétation de Jamie Dornan, tout en sobriété, et de Anthony Mackie, avec, voilà, comme je vous disais, quelques punchlines, de l'humour, un humour salutaire qui permet parfois j'ai envie de dire, d'alléger certaines situations assez lourdes au niveau du scénario. Tout ça est très bien ficelé. Malheureusement, voilà, pour le petit point faible, comme je vous disais, c'est quelques longueurs en début de film, des personnages qui ne sont pas toujours traités à fond en dehors du duo principal, Jamie Dornan et Anthony Mackie. Les autres personnages qui gravitent autour d'eux sont pas forcément très développés, mais c'est pas l'aspect principal, c'est pas le but principal du film. Le but principal, c'est dans sa deuxième heure, dans sa deuxième partie, aux alentours de 40-45 minutes, où on rentre dans l'aspect science-fiction. Mais là, je vous en dirai pas plus. En gros, ça parle de voyage dans le temps, mais voilà, je rentrerai pas plus dans les détails. Sachez que en termes d'influence, à quoi peut vous faire penser le film? Ça peut faire penser à Déjà Vu de Tony Scott, qui lui aussi se passait en Louisiane, avec Denzel Washington, l'excellent Déjà Vu. Ça peut faire penser aussi à L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Voilà, on a ce genre de références. Après, je ne vais pas vous mentir, là je vous fais la critique alors que je viens de terminer le film. J'ai pas tous les films en tête. Le but c'est pas non plus de vous faire une liste de tous les films auxquels ça m'a fait penser. Mais voilà. L'Armée des 12 singes, j'ai déjà vu, ce sont les deux films qui me sont venus les premiers à l'esprit quand j'ai vu ce film-là. Mais attention, ça se détache pas mal de ce film et ça peut faire penser aussi à Limitless, que ce soit le film avec Bradley Cooper ou la série qui est la suite du film, Limitless, où on avait un petit cachet de drogue, de synthèse, qui permettait de développer des capacités. Et là, pour le coup, ce petit cachet, cette petite drogue de synthèse, c'est cela qui va permettre de voyager dans le temps. Mais est-ce vraiment du voyage dans le temps? La question est posée. Ou est-ce que c'est dans leur tête? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est vraiment un voyage dans le temps physique? Voilà, je vous en dis pas plus, sans spoilers, je vous laisse regarder le film. Mon verdict final, c'est que c'est un très bon film. Je regrette encore une fois qu'il n'ait pas eu une exposition beaucoup plus grande. Il est sorti dans le quasi-anonymat, voilà, directement en DVD. Ça aurait mérité d'être exploité sur Netflix ou sur Amazon, ou même sur Disney Plus Star, pourquoi pas, ou bien au cinéma, même si les cinémas sont fermés, ils auraient pu attendre, étant donné que le film a déjà été tourné il y a 2 ans, en 2019, ils auraient très bien pu attendre et nous le mettre au cinéma. C'est un film de genre, mais c'est surtout de la science-fiction. Je me suis régalé, vraiment, une très bonne surprise, je vous le recommande, vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, je vous retrouve très vite pour d'autres critiques de films, critiques de séries, et normalement, on devrait se retrouver ce week-end pour la critique d'une série Netflix, une série, alors, vous verrez, voilà, je vous en dis pas plus, c'est une série assez dark, très sombre, c'est une mini-série en 4 épisodes, quelque chose qui est absolument pas tout public, mais vraiment pas. Et puis la semaine prochaine, gros programme de la semaine prochaine avec 2 lives. Bon, un le mardi à 21h15 sur The Walking Dead saison 10 épisode 19, puis le vendredi à 21h sur la Snyder Cut qui sera sorti le jeudi 18 et donc le lendemain soir on fera un live, on sera plusieurs sur la Snyder Cut. Et puis comme promis, ça va enfin arriver, les critiques de El Internado Las Cumbres, la série de Amazon Prime, The Stand, Le Fléau, la nouvelle adaptation de Stephen King, la série, la série puisque c'est une mini-série critique complète, et au milieu de ça, normalement, 1 ou 2 critiques de série. Bref, gros planning pour la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon week-end, sachant qu'on se retrouve demain pour, comme je vous ai dit, cette mini-série Netflix. C'est la surprise, je ne vous en dis pas plus. Passez un bon week-end, régalez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.